la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, vous allez sûrement me voir habillée comme d'autres précédentes vidéos, mais j'ai du temps, donc j'en profite pour vous filmer au maximum, le maximum de vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour mes favoris de l'année 2018. Je sais, on est en début février, mais je me suis dit non Céline, il faut absolument que tu leur fasses la vidéo, que tu leur montres quand même les produits que tu as kiffé pendant cette année, même si je vous fais quand même les favoris tous les mois. Mais je me suis dit voilà, je vais prendre étape par étape, produit par produit, les produits que j'ai vraiment aimés. Donc voilà, que ce soit en primer, que ce soit en fond de teint, en anti-cerne, etc., en poudre. Et voilà, ça va pas durer trop longtemps puisque comme je vous dis, je vous fais déjà des favoris tous les mois, donc vous savez quand même si vous me suivez ce que j'aime. Sinon je vous renvoie à mes favoris. Je pense que je vais vous faire une playlist favoris. Et puis bah écoutez, c'est parti. Donc on commence par la base puisque je vais vous parler des produits dans l'ordre dans lequel j'applique mon make-up. Et on commence par la base. Je ne sais plus si je l'avais mis l'année dernière, donc mes favoris de l'année 2017, mais je le mets pour l'année 2018. C'est mon Hangover Primer de chez Too Faced. C'est le deuxième tube que je rachète. J'adore cette base à la noix de coco, probiotique, et c'est sans silicone. En fait j'aime cette base parce qu'elle est très nourrissante. Ça ressemble, c'est vrai, peut-être à une crème de jour, mais qui va permettre de maintenir le fond de teint en place, de le faire tenir toute la journée, qui va m'apporter ce petit plus d'hydratation dont j'ai besoin pour ma peau et qui offre un super rendu. Enfin moi, dès que je mets un fond de teint par dessus, franchement je suis ravie, donc ça j'adore. La base de chez Origins, la Pore Perfecting Cooling Primer, la base rafraîchissante, vous savez, en mousse, voilà, que bah, j'ai presque terminé d'ailleurs. Hop, si vous la connaissez pas, je vous la montre. Donc c'est une base, c'est une mousse, c'est une base sous forme de mousse rafraîchissante, c'est juste dingue. Et elle va apporter plutôt de la matité, mais matité hydratant. Voilà, c'est juste ce qu'il me faut. Moi j'ai pas besoin d'un primer mat, mais elle va lisser ce grain de peau, elle va faire un petit effet frais et ça va flouter aussi les pores. Donc voilà, enfin j'ai pas énormément de pores, j'en ai juste un tout petit peu ici, un peu comme tout le monde, mais voilà, le rendu aussi des fonds de teint avec cette base est juste génial. Et la troisième que j'ai découvert bah là récemment, j'avais dit que je mettais un produit par catégorie, mais au final je ne pourrais pas. C'est le Coco Prime de chez Hello Body, le Shimmering Face Fluid, qui est un primer scintillant, hydratant et qui est juste top. Et pareil, qui va m'apporter ce surplus d'hydratation. Je suis désolée pour ceux qui aiment la matité, ce ne sera pas avec moi. Je pourrais vous conseiller des bases matifiantes, mais là on parle des produits que j'ai vraiment kiffé. Et celui-ci, même si je l'ai reçu en fin d'année, je l'adore, je le mets vraiment dans mes primers chouchou. Un autre primer que j'ai adoré, c'est celui de chez Milk Makeup que j'avais acheté à New York. Donc là du coup c'était le petit format. Ce truc est génial, j'avais peur de l'utiliser, c'est pour ça que je l'ai acheté en petit. Je me suis dit le truc va être mat et tout, ça va pas le faire. Et en fait c'est un primer qui va vraiment flouter les pores, mais quand vous le mettez c'est instantané. Ça vous lisse le grain de peau, ça vous lisse la peau, c'est juste génial. Ça a un effet matifiant aussi. Je trouve que mon make-up ne brille pas avec. Là je l'ai mis aujourd'hui et j'adore tout simplement, je l'adore. Ça c'est sûr que je vais le racheter en grand format. C'était vraiment le primer dont j'entendais beaucoup parler et bien voilà, je suis ravie et je l'achèterai en grand format. Concernant les fonds de teint, j'en aurai deux, un drugstore et un high-end, donc un peu plus luxueux. Tout d'abord le NARS Radiant Natural Radiant Longwear Foundation que j'ai en teinte Caracas, qui est un petit peu plus foncé. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus jaune, mais je pense que je rachèterai une teinte. Ce fond de teint je l'adore. Alors comme je vous ai expliqué dans mes produits terminés avant, je ne jurais que par le, avec leur nom à rallonge, le comment il s'appelle, le Weightless Foundation. Et quand celui-ci est sorti, que j'ai testé, je me suis empressée de tester, je l'adore. Je l'ai utilisé nombre et nombre de fois, j'en ai parlé, utilisé en caméra, mis dans mes favoris, et ça restera un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui est lumineux, qui reste quand même couvrant, qui reste hydratant, plutôt satiné. Voilà, je pense que les peaux grasses peuvent le mettre avec une bonne base et poudré. Et enfin voilà, il est juste génial. Je vais me le racheter dans une autre teinte comme je vous disais parce que je l'aime beaucoup. Ça c'est plus une teinte ouais, un peu d'été si je puis dire. Il est un peu il manque un petit sous-ton jaune en fait, c'est ça. Vous voyez, il est un petit peu foncé. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais la texture est géniale. Mais c'est un plaisir de porter son teint. Vraiment, il vous donne un effet dewy. Il va comment vous expliquer ça?
Je trouve que le rendu sur ma peau est juste génial en fait. Je l'ai porté dans beaucoup de vidéos et voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré et que j'adorais je pense aussi en 2019, ça c'est sûr. Ensuite le deuxième fond de teint que j'ai aimé c'est celui de chez Maybelline, le Full Coverage Foundation, le fond de teint haute couvrance que j'ai en teinte chestnut. Comment vous dire, un fond de teint à moins de 15 € qui a cette tenue, qui a cette couvrance, qui a cet effet lumineux sur la peau mais en même temps qui va matifier, qui est vraiment pour moi pour tout type de peau. C'est celui-ci, il est vraiment top. J'ai la teinte chestnut comme je vous disais et c'est un plaisir de porter ce fond de teint, il tient vraiment bien, j'aime trop la texture. Je vous dis, ça va avoir un effet satiné mais sans trop en faire, il va pas vous étouffer la peau, il va pas faire un effet on voit que t'es maquillée, enfin voilà, ça fait pas effet plâtre, ça reste quand même je trouve naturel et ça tient quoi. Et pour un fond de teint Maybelline quoi, drugstore, je recommande sans hésiter, il est vraiment top. Côté teint bien sûr, comment ne pas vous parler de ma crème teintée de chez First Aid Beauty, la crème teintée ultra réparatrice qui est ma nouvelle bébé crème chouchou que j'ai presque terminée d'ailleurs, que j'ai emmené partout avec moi en vacances, partout quand j'avais pas envie d'un make-up voilà, surchargé, juste une petite bébé crème, elle est juste top. Il manque juste des teintes, ça ce serait super bien s'il y avait d'autres teintes, mais bon, First Aid Beauty c'est plutôt une crème, une marque de soins, donc voilà. Mais voilà, moi c'est, si vous avez mon type de peau, la couleur Rich est vraiment très bien. Crème teintée ultra légère, SPF 35, donc voilà. Concernant les anti-cernes, je suis désolée, j'ai pas d'anti-cerne drugstore, soit parce que j'ai pas trouvé ma teinte, ou soit c'est pas, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur, mais vraiment mes deux anti-cernes que j'ai vraiment kiffé, qui ont été des belles découvertes, c'est celui de chez Huda Beauty, le Overachiever Concealer que j'ai en teinte Peanut Butter, qui est un peu plus pour faire de l'highlight, mais ce qui est bien c'est qu'il va pas me griser le teint, donc ça je trouve ça génial. Et moi j'adore l'embout, je trouve qu'il il ne marque pas mes ridules. En fait voilà, il faut que je dise quand même que tout anti-cerne, si je ne poudre pas, va filer dans mes plis, sauf quand même le Shape Tape. J'avoue que lui il tient bien quand même, il n'y a rien à dire, mais bon ça c'était depuis 2017 que j'ai testé, je ne vais pas vous en reparler maintenant parce que c'est pas vraiment celui que j'ai kiffé à la mort, mais celui-ci je trouve quand même que il tient bien et il file pas, il marque pas, il va, comme je vous disais, toute matière qui va être un peu trop hydratante va rentrer dans mes plis. C'est un fait, je m'en suis rendu compte là ces derniers temps, la vieillesse, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais t'as des anti-cernes qui vont vraiment filer de fou et qui vont marquer à la mort. CF, celui de chez NYX, bref, mais celui-ci il est juste vraiment, il est génial. Il est génial, sincèrement, et puis avec la poudre c'est juste top, il est pas trop mat, il assèche pas la peau, et puis l'effet décongestionnant avec l'embout, ouais on le ressent un petit peu, mais moi j'aime bien l'effet froid qu'il a, donc voilà, j'aime bien, je trouve ça pratique, c'est petit quand vous êtes amené à vous déplacer, c'est top, ou mettre dans votre sac, voilà, c'est top aussi. Il est couvrant, il n'y a rien à dire. Le seul X avec l'odeur, mais bon moi ça me dérange pas, au début ça me dérangeait un peu mais ça va, c'était la poudre quand même qui faisait un peu éternuer, mais ça va, c'est pas, voilà, ça me dérange pas plus que ça, donc voilà. Et mon préféré, si je devais n'en choisir qu'un, et que je devrais n'en choisir qu'un, c'est celui-ci, c'est les Born This Way Multi-Use Concealer que j'ai en teinte Butterscotch et Maple. Là j'attends de nouveaux anti-cernes qui pourront détrôner celui-là, oui je le dis. Clairement ce truc est génial, ne serait-ce que les couleurs. Alors j'avais celui d'avant, celui d'avant, je me rappelle plus comment il s'appelle, que j'aimais bien, qui était hydratant mais du coup il filait à mort dans mes plis. Mais celui-là, il se suffit même à lui-même, il est hydratant, il est couvrant, il ne file pas dans les plis, enfin pas plus que d'autres anti-cernes lambda. Il est génial et il a une couvrance de malade et il est hydratant. Et il est bien, enfin voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, c'est vraiment mon anti-cerne préféré, c'est mon anti-cerne chouchou, c'est mon go-to. J'aurais aimé que le packaging soit moins gros parce que c'est chiant à transporter, mais voilà, ils sont vraiment top, il n'y a rien à dire, donc bravo Too Faced, ça c'est Born This Way, de toute façon toute la gamme Born This Way est géniale, donc voilà. Concernant les poudres cette année, je décerne mon trophée à la poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake. Alors j'ai pris du temps à tester cette poudre, mais une fois que je l'ai testée, je l'ai kiffée. Et merci encore à mon abonné qui m'avait dit de la tester. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. La couleur est parfaite, j'ai la couleur Kunafa. Franchement c'est juste ce qu'il faut. Elle est parfaite pour mon type de peau, pour ma peau. Elle ne dessèche pas, elle va illuminer et elle va fixer.
Et voilà, franchement j'ai rien à dire. Donc l'année d'avant c'était la Beauty Bakery, cette année c'est celle-ci. Celle de chez Too Faced je l'aime bien, c'est pas ma préférée. Elle marche très bien avec l'anti-cerne, rien à dire. Mais celle-ci je trouve qu'elle marche avec tout. Donc voilà, c'est The Poudre. En tout cas pour l'année 2018 c'était celle-là. Concernant les poudres fond de teint, alors là, celle-ci est une big découverte, c'est celle de chez Iman. Je vous avais fait un petit tuto que je n'ai pas pu vous mettre sur YouTube, mais que je vous referai, ça c'est sûr, je vous l'ai mis sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'avais reçu des produits de la part d'Iman et j'avais reçu cette poudre fond de teint qui est la Luminous Foundation, que j'avais en teinte Clay 5 qui s'est cassée et dégoûtée. Là j'ai la teinte Clay 4 qui me va aussi tout parfaitement. Cette poudre est géniale, elle est couvrante, elle est lumineuse. Et elle n'a pas d'effet desséchant, elle vous donne un glow de fou et elle est couvrante. Je l'ai dit ou pas? Je mets, ça m'est déjà arrivé de la mettre juste avec de l'anti-cerne, cacher mes petites taches et ça, génial. Je vous ferai vraiment un tuto avec parce qu'elle est vraiment géniale. Et ce que j'aime avec Iman, c'est que ça respecte les sous-tons des peaux noires, sous-ton jaune, sous-ton rouge, sous-ton orangé. Il n'y a pas énormément de teintes, c'est un fait. Je pense qu'il pourrait encore développer plus de teintes, mais il y a des teintes. Et les teintes, c'est surtout que les teintes sont adaptées. Donc c'est rare que quelqu'un me dise qu'il n'a pas trouvé sa teinte chez Iman, tu vois. C'est vraiment adapté pour les peaux noires et cette poudre est vraiment géniale. Donc ça va rester une de mes poudres chouchou. La dernière poudre fond de teint que j'avais adorée, c'était celle de chez Kat Von D et celle de chez Bare Mineral. Et ben là, cette année, c'est celle de chez Iman. Donc pour le bronzer, ça va aller très vite. Je pense que vous savez de quel bronzer je parle. C'est celui de chez Becca, le Sunlit Bronzer en teinte Ipanema Sun. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais je sais que c'est cette année où je l'ai utilisé tout le temps, tous les jours. Je l'utilise encore tous les jours. Et pour vous dire, je pense que j'arriverai à creuser ce truc. Et j'en ai des bronzers, j'en ai, et c'est celui-ci vers lequel je reviens tout le temps. La teinte est parfaite, franchement. Après mon Sun Power de chez MAC, c'est celui-ci que j'adore. Je l'adore, c'est vraiment une teinte juste comme il faut, pas trop chaude, pas trop rouge. En tout cas pour ma carnation, et elle est juste géniale. Et qu'on voit l'effet bronzer, on voit que ça réchauffe le teint. Et juste génial. Donc franchement Becca, bravo. Vous le croirez ou non, mais j'ai l'impression de perdre mes affaires chez moi, c'est juste dingue. Il y a un highlighter que j'ai beaucoup aimé, c'était de la collection de Daisy et Cathy, mais c'était l'autre highlighter qui s'appelle Chasing the Sun, que je ne sais pas, que je ne retrouve pas, ça me rend ouf, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Voilà, donc il était dans ce packaging là. Si je retrouve un swatch ou entre temps si je l'ai retrouvé, je vous le mettrai à l'écran, qui était juste magnifique. C'était vraiment le truc qui attrapait le soleil. Et sur ma carnation, sur les peaux noires, il est juste génial. Donc voilà, celui d'Anastasia et Amrezy. Alors pareil, au début j'étais pas super fan, la fan incontestée. Je me suis dit ouais, bof, voilà. Et au final, j'ai appris à kiffer ce truc quoi. Il est magnifique, c'est un highlighter vraiment doré champagne qui est juste à tomber. Et le dernier que je me suis vue mettre, parce que l'highlighter en fait j'essaie de tous les utiliser, mais forcément quand tu te déplaces ou quand tu ouvres ton tiroir, il y en a toujours un vers lequel tu reviens le plus souvent. Et celui que j'ai aussi beaucoup kiffé, c'est le Whisper of Guilt de chez MAC, que j'avais acheté en édition Noël l'année dernière et que j'ai beaucoup réutilisé cette année. Donc c'était une réédition, on est d'accord. Et là je crois qu'il existe en permanent, il me semble. Ouais, je crois qu'il est en permanent maintenant. En tout cas, là, en ce moment, il est soldé, ça c'est sûr. Et il est canonissime. Canon. C'est un plaisir de porter cet highlighter. Il est vraiment très beau. Donc voilà, mes highlighters chouchou. Alors, côté blush, il faut savoir que je porte beaucoup moins de blush qu'avant. Et j'en ai pas racheté. Non, j'ai pas racheté de blush. Cette année, je crois que j'ai pas acheté de blush. Enfin de blush, ah oui, à part celui de chez Juvia's, mais voilà, je porte vraiment moins de blush qu'avant. Et mon vrai coup de cœur que j'ai eu comme blush en fait, c'est celui de chez Wet n Wild. Celui-ci, le Color Icon en teinte Mellow Wine, je vous en ai parlé dans les favoris. Wet n Wild s'implante petit à petit en France. Et franchement, ce blush doit coûter moins de 5 €. C'est une dinguerie. Il est canon. Enfin voilà, si vous cherchez un blush bonne mine pour tous les jours, alors je pense pas que vous allez voir quelque chose, je vous ferai des close-up. Il est canon.
canon et il me coûte moins de 5 €. Donc comment te dire avec des mots plus simples, c'est le blush vers lequel je me tournais, que j'emmenais avec moi. Voilà, c'était mon go to blush, go to, juste magnifique. Et alors après je savais pas s'il fallait le mettre dans highlight ou blush ou fard à paupières, je sais même pas, mais bon, ça de chez Fenty, le Killawatt Foil. Au début que je ne voulais pas tester, je me suis dit ah ouais bof, bref, ce truc est canon, j'ai été bluffée. Je vous avais fait une vidéo spéciale dessus et je me suis excusée quoi, je dirais Anna franchement pardon parce que ce que t'as fait là c'est une dinguerie, c'est juste magnifique. Donc voilà, si je devais choisir deux blush, hashtag blush highlight, ce serait ces deux là, surtout celui de Fenty pour l'originalité de la couleur, de la texture, magnifique, et le blush de chez Wet n Wild qui coûte pas cher et qui est vraiment génial. Ensuite côté sourcils, bon je vais pas vous reparler des produits Benefit parce que c'est ceux que j'utilise le plus, mais je vais vous parler de ce produit là, le Brow Contour, qui est ma révélation à moi de l'année, que j'ai kiffé, surkiffé. Au début je me suis dit c'est un gadget, je vais pas aimer ce truc, mais l'envie est plus forte de tester du maquillage parce que voilà j'aime ça. Et j'ai testé, enfin non elle me l'a testé parce que vous savez que je vais m'épiler les sourcils chez Benefit, et du coup la conseillère, enfin la vendeuse, bref Mouna là, elle a testé sur moi. Gros bisous Léa si tu passes par là, oui je crois que c'était Léa. Et du coup j'ai dit ok toi je t'embarque, ça coûte cher, ça coûte 30 €, mais dedans en fait vous avez deux teintes de sourcils, une teinte plus claire que vous mettez à la tête du sourcil et une teinte plus foncée sur votre sourcil, ou la teinte plus foncée sur tout le sourcil, hein, c'est comme vous le souhaitez. Moi perso le matin j'ai pas trop le temps, je mets tout sur le sourcil ou quand je sors. Et après vous avez une teinte définition, donc ce qui vous permet de définir le sourcil, de le propreter un peu. Et vous avez une teinte highlighter. Donc la teinte, après entre les deux perso je choisirais plus la définition. L'highlighter est un tout petit peu trop clair, et je vois pas trop la différence entre l'highlight et la définition, c'est juste que l'highlighter est un peu clair. Mais je sais pas comment vous dire, mais le produit en soi c'est tellement facile à faire. Moi je suis pas une produit sourcils et avec ça je trouve que mes sourcils sont toujours beaux, je les fais facilement. Je me suis dit le truc va être gros, je vais pas réussir à tracer, et ben si, franchement c'est easy. Donc je sais plus, quelqu'un m'avait redemandé si j'aimais toujours le produit, oui, et je le mets dans mes favoris de l'année 2010. Côté eyeliner, bah, sans grande surprise l'eyeliner de l'année pour moi c'est celui de chez Fenty. J'en ai pas testé non plus des masses, on est d'accord, mais j'ai eu un véritable coup de cœur, je l'ai encore aujourd'hui. C'est un eyeliner facile à utiliser, la pointe est top. Même moi qui n'ai pas de précision, de grande précision avec mon handicap, franchement j'arrive super bien à tracer. La pointe est géniale, il est noir, il sèche vite, il est vraiment longue tenue, il est juste génial. Sincèrement si vous cherchez un nouvel eyeliner à tester, je vous conseillerais celui-ci. Côté mascara, sans grande surprise, on a le Climax de chez NARS. Au début que je n'aimais pas plus que ça, et j'ai après utilisé, je l'ai encore aujourd'hui et franchement il est génial. Voilà, il recourbe les cils, il donne du volume. Pour moi c'est plus un mascara de tous les jours, c'est pas le mascara que je mettrais pour sortir si je mets pas de faux cils, tu vois ce que je veux dire, mais il fait quand même le job. Et mon préféré c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit que je dois racheter, je vous en ai parlé dans je sais plus où, que j'ai mes produits terminés. Parce que oui je l'ai terminé, comme celui-ci il est au bout de sa vie là. Et le Bad Gal Bang j'adore, donc ça je rachèterai, je vous l'ai dit. Je trouve qu'il recourbe, il allonge les cils, un truc de balade, il les sépare, enfin il a tout bon quoi. Donc franchement ça c'est mes deux mascaras de l'année. Côté palette, c'est vrai que les palettes j'en ai beaucoup, j'en teste quand même pas mal. Et vraiment la palette que j'ai vraiment adorée, je suis désolée ça va être un peu redondant pour celles qui me suivent, mais c'est vraiment les petites palettes de chez Huda que j'ai adorées cette année. Je les trouve parfaites, si je pouvais toutes les avoir je les aurais toutes. Juste là je suis dégoûtée, il y a un phare qui s'est barré, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Mais ces palettes en fait, déjà le format est top, c'est juste génial. Le choix de couleurs est bien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une palette avec des couleurs que vous ne mettrez pas. Là perso toutes les couleurs je suis susceptible de les mettre. Quand je sais pas quoi mettre le matin, c'est ma go to palette, je la prends, je suis sûre de trouver mon bonheur puisque j'adore les couleurs chaudes comme ça. Je l'ai en rubis aussi que j'aime beaucoup. Et ça reste du Huda, c'est pigmenté, ça s'estompe bien, c'est facile à utiliser, ça tient. Après ça tient, voilà, tout est relatif. Moi j'ai les paupières grasses, donc si je mets pas de fard à paupières c'est mort. Mais voilà, je veux dire que ce sont pas des fards qui vont s'estomper au bout de 2 heures. Donc ça, top. Une palette, alors là vous allez dire mais Céline tu dois être la seule à avoir kiffé cette palette. Oui mais bon voilà, je l'ai trouvée canon. C'est la palette de chez Too Faced, la Life is a Festival. Moi je l'ai beaucoup aimé cette palette, je l'ai trouvée canon.
j'ai trouvé les couleurs super jolies, pigmentées, originales. Donc voilà, faut aimer les couleurs un peu... je sais que la période licorne là vous a un peu tous saoulé. Mais bon, moi j'ai bien aimé cette palette. Donc voilà, j'ai trouvé le packaging joli, les couleurs jolies. Enfin voilà, magnifique palette. Côté palette aussi, j'ai la palette de chez Colourpop en collaboration avec Makeup Sheila, la Perception palette que j'ai beaucoup kiffé et que j'aimerais vraiment parce que c'est une palette qui regroupe des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, palette aussi que je prends quand je me déplace parce qu'il y a tout ce qu'il faut comme j'aime. Donc voilà, ça c'est une palette que j'ai utilisée beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup utilisée. Et l'autre palette aussi que j'adore, que j'ai vraiment kiffé cette année, c'est la palette de chez Fenty, tout simplement, la Moroccan Spice qui, voilà, qui fait partie des palettes, mes go-to palettes, parce que forcément, ce genre de couleur là, c'est ce que j'aime et on peut faire beaucoup de make-up avec, aussi bien pour tous les jours que pour sortir. Donc voilà Riri, encore une fois, est-ce que c'est l'année du Fenty? Je ne sais pas, c'est chaque année c'est l'année du Fenty, donc comment te dire, voilà. Et en fin d'année, la palette que j'ai utilisée le plus et que j'ai encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup, c'est la palette de chez Juvia's, la Saran Tout. Donc c'est pas une nouvelle palette hein, mais moi je l'ai acquise pendant la Black Friday, donc en novembre, donc en fin d'année, et j'en ai acheté plein, je vous ai montré ça sur Insta je crois, et c'est celle-là que je prends plaisir à utiliser. Je la trouve canon, gorgeous, magnifique. Elle est juste, j'adore, c'est vraiment des couleurs que j'aime énormément. Et les palettes Juvia's, on se sait, c'est pigmenté, ça s'estompe bien, c'est facile à travailler et le prix n'est pas excessif. Donc voilà, franchement canon, packaging au top. Donc voilà, rien à dire, c'est du Juvia's tout craché. Pour les yeux aussi, j'ai oublié de vous parler des crayons de chez Fenty, mais moi je suis folle. Les crayons, les Metallic Eye Lip Crayon, voilà. Ça là, je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté en bleu, il n'y en a plus, je suis dégoûtée. Ces crayons sont juste géniaux pour utiliser sur les lèvres et sur les yeux. Ce sont mes go-to crayons le matin. Franchement, quand j'ai pas le temps, et en général j'ai jamais le temps, j'aimerais bien faire un truc simple et en ce moment j'essaie de maquiller différemment tous les jours, surtout d'avoir une routine vraiment simple, easy, facile, et ça en fait partie en fait. J'en ai un dans mon sac, dans ma trousse à maquillage, et les deux autres sont là, mais le truc a fait mal élevé sur moi. Je disais que c'est franchement simple, c'est facile à utiliser. En plus Riri, elle a tout compris puisque les crayons sont rétractables, merci beaucoup, pas besoin de tailler, ça tient les gars. Quand je vous dis ça tient, ça tient. Donc une fois que tu l'as appliqué, tu peux plus l'enlever hein. C'est le truc tient, enfin tu peux plus l'enlever avec un démaquillant, on est d'accord, mais je veux dire le truc tient de la mort qui tue. Donc ça c'est, voilà, encore du Fenty, mais ma petite Riri elle connaît, elle sait déjà, elle connaît, boss Riri, boss. Côté lèvres, on va avoir 50 000 produits pour changer. Dans un premier temps, alors j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais à part quand c'est sorti, mais moi j'ai adoré ces glosses et je les adore toujours. Ce sont les Hi-Fi Shine de chez Urban Decay. Mais ces glosses sont géniaux. Ils sont pigmentés de la mort qui tue. Regarde-moi ça, j'ai la couleur Besso là. Oh, et puis ils sentent bon. Cette petite couleur poivrée, la menthe poivrée. Regarde-moi la pigmentation du truc, c'est un gloss. Et c'est un gloss qui tient. Et franchement, alors bien sûr, hein, tous les goûts et les couleurs, voilà. Mais il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui en ont pas parlé. Moi, j'ai kiffé celui-ci, cette couleur-là aussi est canon. Oh, magnifique. Ils sont pigmentés, ils tiennent. Voilà quoi, j'ai rien à dire. Donc bon, bah, je pense que je dois être la seule au monde à avoir aimé ces glosses. Mais voilà, ce sont mes favoris 2018. Donc voilà. Fenty, bon, voilà, on va pas rester longtemps hein, puisque voilà les Gloss Bomb, donc elle a sorti le Diamond Mink et le Fuzzy. Je crois que celui-là c'est l'ancien, bref. Mais bon, tu sais déjà, voilà, ça aussi j'ai kiffé. De chez Fenty, bon bah voilà les... Qui n'en a ça déjà? Les Stunna Lim Paint, hein. Bon bah j'ai toutes les couleurs, je vous avais fait une vidéo. Voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus. Un gloss de chez Inglot, là c'est l'autre en fait, les gloss de Inglot et Jennifer Lopez. Ça a été aussi un de mes gloss préférés, je ne trouve plus l'autre teinte, mais je l'ai racheté en doré. Voilà, parce que bah, quand je rachète forcément c'est que j'aime. Donc voilà. Un autre produit de chez Marc Jacobs, c'est le Lip... comment ça s'appelle ça? Hydrating Lip Gloss Stick brillant à lèvres hydratant. Que j'ai kiffé aussi, dont on n'a pas énormément parlé. Mais moi je vous en ai parlé. Et j'ai kiffé en fait, c'est un gloss hydratant pour les lèvres qui est vraiment hydratant, qui va tenir et qui va avoir un effet shiny, mais sans trop en faire en fait. Pas, voilà, faut aimer le gloss, hein, ça c'est sûr, mais je ne saurais pas comment t'expliquer.
Si je peux, je vous mettrai des photos à l'écran si j'oublie pas, pour vous montrer l'effet que ça a sur les lèvres. Et il est juste top, il tient bien. Bon, toujours cette odeur là de gloss sucré là, j'adore. Mais il faisait un effet lèvres mordues, lèvres fresh, tu vois. Limite, c'est pas quelque chose de repulpant, mais enfin voilà, c'était un plaisir à porter ce gloss. Je saurais pas comment vous décrire ça, mais je vous dis, c'était l'année du gloss, enfin en tout cas pour moi. Un autre gloss aussi que ma cousine m'a fait découvrir, magnifique, c'est celui de chez NYX, c'est le NYX Lingerie en teinte maison. Mais il est canon ce gloss. Canon. Canon. Oh là là. Il est scintillant, mais juste ce qu'il faut en fait. Je trouve pas qu'il soit hyper scintillant. Mais c'est un nude mauve, grège, beige. Je sais pas si tu vas voir. Il est canon. Et je prends le plaisir à le porter sur un rouge à lèvres ou tout seul. Et il est canon. Et il tient aussi. Donc voilà. Et on connaît NYX hein, déjà. 7 € ou 8 €, quelque chose comme ça. Enfin moins de 10 €. Comment te dire. Avec des mots plus simples. Ça vaut le coup. Mon nouveau rouge chouchou. Celui de chez Juvias. Le Afrique. Non mais ça c'est... Voilà. C'est le rouge. Presque... Est-ce que je pourrais dire le rouge liquide rouge mat parfait? Regarde-moi ça. Il est canon. 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 Voilà, j'ai pas de mots. Canon. Comment ne pas vous parler des mademoiselles de chez Fenty? Bon bah voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Hein. J'ai racheté les 10 rouges à lèvres dans son coffret. Là j'ai une couleur qui est magnifique, c'est le Flamingo Acide. Voilà quoi, il faut que je vous fasse les swatchs, je sais. Mais voilà, de toute façon vous les avez vus sur les réseaux. Donc voilà, ces rouges à lèvres, je les aime. Ils sont hydratants, ils sont mat, ils tiennent. Voilà, que dire de plus, elle a tout bon. Le packaging est parfait, il est pas trop gros. Ça tient bien dans un sac à main, c'est juste de la bombe. Et les derniers, alors en fait ce sont des rouges à lèvres que j'aime et en même temps que j'aime pas. Déjà la meuf elle est tarée et pourtant elle nous en parle. Ce sont les rouges à lèvres de Natasha Denona. Je crois que c'est les liquid markers. Je sais plus le nom, je vous mettrai à l'écran. Ces rouges à lèvres sont d'une pigmentation et d'une tenue exemplaire. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. Ça tient super bien. Le seul hic, c'est que le truc est quand même asséchant. Et c'est dommage parce que les couleurs sont magnifiques. C'est facile à appliquer, la texture est top. C'est juste qu'ils sont hyper asséchants quoi. Natacha, il faut faire quelque chose. Alors après je sais que tu peux pas avoir un rouge à lèvres mat sans transfert, parce qu'il ne transfère pas non plus, j'ai oublié de vous dire. Sans transfert, qui va être en même temps hydratant. Forcément hydratant ça va être émollient, émollient va transférer. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime mais en même temps j'aime pas. Franchement la pigmentation est canon. Il faudrait que je vous fasse des swatchs j'en ai 3 de ceux que j'ai. Mais... voilà, c'est juste asséchant. Mais je les mets quand même dans les favoris parce que bah, je les porterai quand même. Je les mettrai juste une bonne base hydratante en dessous. Mais la tenue est juste dingue. Et la pigmentation est dingue. Donc voilà.